Bonjour, je suis Léa et voici Pierre-François. Sur Champagne FM, Nous allons vous parler du film. les meilleurs amis du monde. Allô? Elle est toujours au bout du rouleau, alors arrête. Ils ont dû appuyer sur la touche bis sans faire exprès. Attends. Enfin, Mathilde au plumard, ça n'a jamais été le carnaval, hein. Déjà, il y a 20 ans, on l'appelait la planche à pain. Puis si elle arrêtait de s'habiller comme une poubelle aussi... Après tout ce temps, je sais pas comment elle fait. Oh, bah écoute, ça va, hein, oh. On sait que Jean-Claude, c'est un loser. Elle a pas été roulée sur la marchandise. Un couple d'amis reçoit un autre couple d'amis. Ils se font une joie de les accueillir et en chemin, le couple d'amis qui arrive téléphone et raccroche mal et entendent des horreurs, mais des horreurs. Et comment deux couples d'amis dont l'un a entendu des horreurs, comment ils vont réussir quand même à passer un week-end qui était censé être un week-end idyllique, un week-end qu'on passe entre potes, comment ils arrivent à rester amis à la fin? C'est une situation finalement assez ordinaire qui, encore une fois, qui pourrait arriver à n'importe qui et qui prend une proportion délirante. Parce que c'est ces personnages-là. Lui qui est humilié pour des raisons professionnelles et puis dans son couple. Moi qui suis plutôt une bonne vivante mais qui finalement on se rend compte que elle a beau être sympa, souriante, aimant chanter, etc. À partir du moment où il y a un truc, on dit un truc sur son fils ou sur son mec, il y a un truc qui devient presque complètement déraisonnable. Et la comédie, ça doit être déraisonnable. Et c'est en ça et c'est là que ça commence. Et ça part dans un truc de cruauté, avec effectivement une tendresse qui arrive derrière, parce que sinon ce serait vraiment trop dur. Dis-moi, ta table basse, tu l'as trouvée où? Oh, dans une boutique sensationnelle. Elle est belle, hein? C'est bien, Jean-Claude? Et ce film est un dérapage incontrôlé de personnes qui s'aiment et qui l'ont oublié. Et on oublie parfois qu'on aime les gens qu'on aime. On fait du mal aux gens qu'on aime parce que c'est ceux qui sont à côté de nous. Pourquoi faire mal à quelqu'un qui nous est indifférent finalement? Là où on tape le plus fort, c'est sur son père, sur son frère, sur sa mère, sur sa femme, sur ses amis. Sauf que là, d'un coup, finalement, ce qu'on ne dit jamais se dit, se sait. Et le fait de le savoir, ça nous libère. T'as mal rincé la marmite. Mais non, je t'assure. Je fais comme d'habitude. Ils sont un peu caricaturaux, ces personnages, au début du film. C'est un peu quatre pôles de gens qu'on connaît un peu tous. Il y a celui qui a réussi, il y a celui qui galère dans la vie, il y a la femme indépendante qui va de l'avant, et puis celle qui est à la maison et qui s'occupe des enfants. Donc c'est quatre stéréotypes un peu de personnes qu'on peut connaître. C'est pas un petit bijou. Ouais, ça a l'air. T'as vu la lunette? Elle est truffée de capteurs. Dès qu'un nouvel utilisateur s'assoit, l'ordinateur, par reconnaissance anale, sait exactement de qui il s'agit. En gros, il reconnaît ton cul. Impressionnant. Brevet suisse. Je vais inonder le market. Vas-y. Essaye-les, tu vas kiffer. Ah non, je te remercie. Non, non. C'est pas ta chochotte. Ah ouais, mais là, j'ai pas envie. C'est bon. Mais... Jean-Claude, c'est la Rolls des Gogues. T'as vu, y a ton papa qui fait caca? C'est un peu la face cachée de l'amitié. Ils vont un peu laver leur linge sale en famille. Et à la fin du film, finalement, ils sont plus potes qu'au début. C'était une amitié un peu tordue. Et tout ça, ce coup de fil, va permettre de révéler un peu toutes leurs problématiques, des non-dits, des choses comme ça. C'est un lama qui passe son temps à me cracher à la gueule, quoi. Et voilà, c'est l'animal de compagnie de Marc Lavoine, qu'il a judicieusement appelé Serge. Voilà, un très bon jeu de mots à la française. Le lama est toujours là pour me rappeler que je ne suis qu'une merde. Ou pour te remettre sur le droit chemin. Moi, je le vois aussi comme ça, le lama. Il est un peu là tout le temps, il t'observe toi. Il est un peu le seul
le spectateur de tout ce que tu fais. Donc c'est qu'il a quand même un intérêt pour toi. C'est vrai. Donc c'est ta conscience. Il essaie quand même de te remettre sur la bonne route et il finit par y arriver, avec une très mauvaise haleine. Ça arrive à tout le monde de baver sur ses amis. En général, ça se sait pas, c'est tout. Hein. C'est vrai ça. Ce qui me fait rire en fait, non, je crois que c'est d'utiliser des situations dramatiques, finalement assez intimes, et de les pousser à l'extrême. Pousser à l'extrême pour en faire des scènes de cinéma. Et à ce moment-là, ça devient divertissant, pas prise de tête, et en même temps, ça raconte des trucs. Ça me plaît bien, ce cocktail. En plus, maintenant, ils vont se séparer. Comment on va faire pour rattraper ça ?